il ne faut pas faire de hedging sans stratégie de trading basée sur l'analyse technique. Cette vidéo fait la suite de la précédente vidéo sur la protection entre guillemets d'un trade sur le DAX avec une option. Pour les besoins de la démo, j'avais acheté tout en haut, ici en fait tout en haut de la bougie verte, et les marchés ont fortement chuté, entraînant de lourdes pertes potentielles dans la journée. Ensuite, ça s'est redressé. Sur IG.com, nous avions moins 1700 € sur les CFD. Alors, j'avais déjà acheté un CFD pour d'autres tests. Donc, il y avait deux futurs. C'était pas des CFD, mais des futurs. Deux contrats futurs sur le DAX. Et sur les options, nous étions à plus 500, je crois. En fin de journée, le DAX a remonté. On l'a vu sur le graphique précédemment. Et là, on n'est plus qu'à moins 221 sur les futurs. Donc un peu moins de 100 € sur celui qu'on a acheté. Et sur les options, on est à plus 140, plus 148. Mais on a eu chaud. C'est normal puisque on a acheté au mauvais moment. On a acheté par ici. Il y avait eu un petit rebond. Mais en une heure, on était sur une zone de vente ici. Et si on se met en une minute, ici en une minute, le FTA Ball, le Swing Trigger et l'asset se sont retournés juste après. On aurait dû revendre, surtout qu'on était en négatif sur le FTA Ball. Et on aurait dû revendre même là parce que en 5 minutes, le FTA Ball plongeait vers le zéro. C'est surtout la tête de l'asset et les fortes bougies rouges qui auraient dû nous alerter. Donc le hedging c'est bien, j'en reparlerai ultérieurement, mais il faut absolument avoir une stratégie, une bonne stratégie avec l'analyse technique. Et ici on était en tendance baissière, elle a duré pas mal de temps, elle a fait environ 140 points. Ensuite on est monté de environ 44 points, on est redescendu de pas beaucoup, et puis après on est remonté de 77 points. Tout ça, si on se met en une minute, on peut facilement le voir avec l'asset et le FTA Ball, de son trigger aussi. On peut déceler en une fausse montée ici, une toute petite baisse ici, et une nouvelle montée ici, un nouveau swing haussier, une nouvelle baisse, et un nouveau swing haussier. Je vais agrandir. Ça, c'est la base en fait de la stratégie que je vais bientôt vous proposer, avec un nouvel indicateur. Donc, vous voyez là, quand les cours sont sous l'asset, on vend. Quand ils sont dessus, on achète. Bon, là, c'est un faux signal. Ou disons, de tout petits gains, on est à peine à l'équilibre, même pas. Là, on a une petite baisse. Pareil, on est à peine à l'équilibre, bon, en faible perte. Et ensuite, on repart. Là, on a une forte hausse, une baisse intéressante, et ensuite une forte hausse. Et on continue. Donc là, c'est simple, puisque les mouvements sont forts. C'est ce que vous montrent tout le temps les influenceurs ou les vendeurs de formation. Regardez, avec 2 moyennes mobiles, j'ai fait des gains sur ces trades-là, mais quand il y a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, c'est là le problème. Et là, on perd beaucoup de ce qu'on a gagné. Donc, dans la stratégie que je vous montrerai, on saura comment gérer ces moments-là. Moi, je vous dis tout de suite, une des solutions, c'est que les cours partent fort, dans un sens, qu'ils surfent au-dessus de l'asset, que la pente soit forte, et on est aidé pour cela par l'asset et le FTA Ball. Et un autre indicateur dont je n'ai pas encore parlé et que je vous révélerai. Voilà, donc si on avait initié la position plutôt à la baisse, je vais me mettre en 5 minutes, c'est plus propre, on aurait gagné ces 1700 €. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas acheter à des sommets. Donc là, on est proche de sommet. Et en une heure, c'était encore plus visible. C'est pour ça qu'il faut analyser la structure du marché avant. En une heure, on était aussi proche d'un sommet. Et surtout, il y avait toute cette remontée-là. Je vais agrandir un peu.
toute cette remontée, et si on achète en haut d'une remontée comme ça, quand on n'a pas encore cassé les résistances, quand on approche d'une zone de liquidité à la vente, c'était cette zone, et ben c'est pas bon. Voilà, donc elle avait commencé ici. On peut l'étendre à toute cette zone-là. On est au terme d'un gros swing haussier qui a duré plusieurs heures. Voilà, donc c'est pas le moment où il faut acheter. Par contre, le FTA est négatif et commence à se retourner. Peut-être que en daily, ça pourrait continuer de monter. Mais ça peut aussi rebaisser localement, par exemple jusqu'ici, pour repartir après. L'asset va servir de support, donc les cours peuvent rebondir sur la ligne rouge, sur la ligne bleue. Et s'ils ne rebondissent pas sur ces lignes, on va rebaisser comme ici. Voilà, on est en négatif, on n'est pas en tendance haussière. Voilà, donc je voulais faire un point sur la situation de notre stratégie, mais surtout tirer la leçon et vous transmettre cet avertissement. Les produits à effet de levier sont dangereux et il faut surtout que vous ayez une bonne stratégie. Et une des règles en trading, c'est de ne pas acheter sur des sommets. Voilà, donc vous avez l'exemple. Les cours ont rebondi, mais on est tout en haut de ce swing et ça pourrait baisser beaucoup plus. Voilà, donc un trade sur les futurs, ça se monitore et on analyse bien la structure des marchés et on a une bonne stratégie avant. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous parlerai d'abord d'une arnaque en trading qu'il y a en ce moment et ensuite on commencera à parler de la stratégie et du nouvel indicateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.